Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez vu avec le titre et la miniature, on va parler de l'importance de vos musiques dans vos créations vidéo. Que vous fassiez des reportages mariage, des vlogs, des interviews, n'importe quelle vidéo, la musique et surtout l'audio, c'est hyper important quoi que vous fassiez. Et aujourd'hui, on va parler non pas des bruitages, etc., mais plutôt des thèmes musicaux que vous pouvez mettre dans vos vidéos. Cette vidéo est sponsorisée par Artlist, qui est un site qui répertorie une énorme bibliothèque musicale qui est fatalement du coup libre de droit en échange d'un abonnement. Si vous êtes intéressé par ce genre de bibliothèque musicale, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, car les infos que je vais vous donner et surtout la promotion qu'ils m'ont permis de vous offrir est vachement intéressante. Si on est ici en dehors du studio, c'est pour vous prouver une chose, j'ai pris plein de plans différents au drone avec le Sony et plein d'accessoires. Je vais essayer de les mettre dans le même ordre, mais utiliser deux musiques différentes et donc faire deux fois la même vidéo pour vous prouver qu'en fonction de la musique qu'on utilise, le rythme de la vidéo ne sera pas du tout le même. Donc à vous de trouver la bonne musique pour trouver le bon rythme que vous allez instaurer dans votre vidéo, de façon à faire passer vraiment le message que vous avez envie de faire passer. J'ai froid. And then she kissed my face, yeah. I'm falling. I was all in. Now I'm running to survive. You got me in overdrive. I'm running, yeah, you've done it. I'm running so fast, you love it. I hope this day it never ends now. The pretty face has got me in overdrive. Ok, on est de retour en studio. On a vu du coup la différence entre les deux séquences d'images. La première est beaucoup plus lente, beaucoup plus nostalgique, beaucoup plus posée, beaucoup plus rêveuse. La deuxième est beaucoup plus énergique, beaucoup plus sport, beaucoup plus rythmée. Les deux messages ne sont pas du tout les mêmes, alors que les images sont les mêmes et l'étalonnage également. Il n'y a que les cuts qui ont changé en fonction de la musique. Donc c'est vraiment deux choses totalement différentes. C'est vraiment deux messages totalement différents, uniquement grâce à la musique. Pour vous illustrer encore un peu plus l'importance de la musique dans les vidéos, je vous ai pris quelques exemples. Dans le cinéma, je trouve qu'on parle pas assez de cinéma sur la chaîne, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, vous en parler un peu plus, pour s'inspirer des grandes réalisations, pour savoir ce qu'on peut faire dans nos petites vidéos à nous, notamment la musique. Du coup, j'ai listé les musiques en 3 catégories, histoire d'en parler un petit peu plus vite, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure là-dessus non plus. Les 3 catégories sont les musiques qui font penser directement au film, deuxième, les musiques qui donnent une ambiance au film, et troisième, les musiques qui sont totalement en rupture et qui, en plus de donner une ambiance, vont vraiment vous marquer. La première, il y en a énormément, donc j'en ai listé que quelques-unes. Pour moi, les musiques qui font directement référence au film, j'ai pensé directement au Grand Bleu de Luc Besson. C'est peut-être pas le plus connu, mais personnellement, c'est une musique que j'aime énormément. En étant une des plus connues, on a évidemment la chanson de Titanic de James Cameron, qui est chantée par Céline Dion. On a évidemment, bien évidemment, la musique de Star Wars. Rien que quand on l'entend, qu'on soit fan ou pas, qu'on ait vu tous les films ou pas, je pense que cette musique est totalement iconique et ça fait directement penser à Star Wars. On a Harry Potter, quel que soit le réalisateur, même si on préfère David Yates. Bref, cette musique fait juste totalement penser à Harry Potter dès que tu l'entends. En même temps, c'est logique, ça a été fait pour. Il y en aurait plein d'autres, comme ça je pourrais te citer, genre Jurassic Park. Deuxième rôle qui est également très important, c'est la musique qui va vraiment donner une ambiance au film. Je dis pas que les premières musiques ne le donnent pas, mais elles fonctionnent un peu moins. Il y en a d'autres qui fonctionnent beaucoup mieux.
J'ai pris 3 exemples ici. La première, c'est Les Dents de la Mer. Il y a juste 2 ou 3 notes pour te donner une impression de... Enfin, pour te donner du stress, c'est pas qu'une impression. Tu stresses durant tout le film, rien qu'à entendre ces 2 notes. Le film est juste terrible, juste grâce à ces 2 notes. C'est terrible comme musique. Le film, donc, Dans de la Mer, c'est de Spielberg. On a Requiem for a Dream de Aronofsky. Je connais pas, je pense qu'il a fait que celui-là, les autres je connais pas, sorry. Également, je pense que le film, je le trouve vraiment terrible, mais s'il n'y avait pas la musique, il y aurait beaucoup moins cette ambiance magique autour du film. Donc voilà, là je trouve évidemment que la musique a un énorme rôle. Troisième film, alors là on va en parler un tout petit peu plus parce que je suis vraiment fan, et il y a un peu plus récent du coup, c'est le film Dunkerque de Christopher Nolan avec la musique de Hans Zimmer, meilleur, Team Hans Zimmer, pas Team John Williams. Mais ce film, si jamais tu l'as pas vu, évidemment il se passe durant la Seconde Guerre mondiale, vu le titre. Les Allemands du coup se rapprochent des Alliés qui sont bloqués entre guillemets à Dunkerque parce que les bateaux n'arrivent pas. Il y a 3 histoires parallèles qui se passent mais pas à la même vitesse. Il y a une histoire qui se déroule en une semaine, une en une journée et une en 1 heure. Je pense que c'est ça le tempo. Et au fur et à mesure où le film avance, les histoires vont de plus en plus vite de façon à converger au même point. Et fatalement, durant toute l'histoire, les Allemands se rapprochent et du coup les Alliés sont en danger. Eh bien, la musique a un énorme rôle dans ce film parce que si jamais tu t'en es pas rendu compte, au tout début du film, et c'est pas du tout un spoil parce que vu la situation, tu t'en doutes, tu suis, je pense que c'est un Britannique, si je me trompe pas, qui court et qui se fait courser par les Allemands, tu les tires de tous les côtés, et donc du coup tu commences par entendre ses battements de cœur à lui. Et ce sont des vrais battements de cœur, hein, doum, doum, doum. Et en fait, tes battements de cœur ne s'arrêtent jamais jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire qu'au tout début, donc, ce sont vraiment des battements de cœur, et puis au fur et à mesure où la musique prend le relais sur ce bruitage-là, sur ce son-là, un instrument va continuer le rythme du battement de cœur, puis un autre instrument va continuer, puis un autre instrument va continuer, etc. Et au final, les battements de cœur vont aller de plus en plus vite, et sans que tu t'en rendes compte, tes battements de cœur à toi vont également aller de plus en plus vite. Rien que pour ça, je trouve qu'il mériterait un Oscar. Il méritait l'Oscar pour moi, pour la musique de Dunkerque, mais soit. Et donc du coup, sans que tu t'en rendes compte, au fur et à mesure où tu regardes le film, tu vas commencer à stresser un peu plus, et donc du coup, limite à transpirer, et à te mettre vraiment dans la peau du personnage qui va se faire encercler par l'ennemi, et qui risque du coup d'y rester. Tout ça grâce à une ingéniosité de la musique. Donc voilà, un autre rôle de la musique, c'est de donner vraiment une ambiance au film, en plus du cadrage, de l'image, de la lumière, de l'étalonnage, etc. Et troisième point que j'ai noté et qui me rend à chaque fois fou, c'est quand la musique n'est pas du tout en accord avec l'image et que du coup le film devient classique juste pour ces scènes-là. Il y en a 2 qui me viennent en tête là-dessus, il doit en avoir beaucoup plus, mais la première c'est le classique Orange Mécanique de Kubrick, où tu as cette énorme scène de baston où les gens se mettent sur la tronche sous fond de musique classique. Et je trouve ça genre... What the fuck, mais ça passe trop bien. Et donc voilà, et on retrouve ça évidemment dans Tarantino, qui apparemment pique un peu chez tout le monde. Moi, je m'en suis pas rendu compte, mais soit. Et j'ai surtout noté la scène de Django. Donc c'est un film qui se passe, si tu l'as pas vu, c'est pas bien, mais qui se passe du coup soit au western ou à esclavage, je sais plus lequel des deux, je pense que c'est plutôt esclavage, enfin soit. Et donc du coup, tu as cette scène de combat avec Django qui est à l'intérieur et qui se fait tirer par tout le monde. Et la musique qu'il a choisie pour aller là-dessus, c'est une musique de Tupac. C'est pas lié temporellement, du coup ça fonctionne pas en théorie, mais dans les faits ça fonctionne trop bien. Et ça dénote complètement. Et ça donne du coup cette scène iconique du film, parce que c'est pas fait pour aller ensemble, mais ça donne trop bien. Donc voilà. Troisième rôle pour moi de la musique, c'est vraiment de dénoter, et donc du coup de rendre le film encore plus marquant. Et ça fonctionne hyper bien. Bref, on va s'arrêter là du coup au niveau référence cinéma. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as envie qu'on parle un peu plus de cinéma sur la chaîne, ça pourrait être sympa, de s'inspirer de ce que font les longs métrages bien chers et de savoir ce qu'on peut en faire, nous, dans nos petits courts métrages avec 3 bouts de ficelle finalement. Pour terminer, si tu es arrivé jusqu'ici, je te l'ai dit en début de vidéo, celle-ci est sponsorisée par Artlist et on va en parler maintenant. Artlist, c'est un site internet qui regroupe une énorme bibliothèque musicale évidemment libre de droit que tu peux du coup utiliser dans tes vidéos en échange d'un abonnement annuel. L'abonnement annuel, il est en lien en description, enfin le site est en lien en description, et si tu t'abonnes sur Artlist, ce que je te conseille, vraiment j'y étais avant même qu'ils me contactent, si tu t'abonnes sur Artlist en suivant le lien en description, sur ton abonnement annuel tu gagnes 2 mois en plus. C'est un petit cadeau qu'ils vous ont fait en passant par moi, donc voilà, pour vous. Quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, la promotion reste valable. Je vais pas te cacher que moi, en échange de ça, je reçois une petite commission qui va me permettre du coup de faire avancer un peu la chaîne YouTube. Et
de gagner un peu ma vie, mine de rien. On va pas se le cacher non plus. Donc voilà, je répète, Artlist, ça fonctionne par abonnement annuel, et si tu passes par mon lien, tu as 2 mois en plus. Tu payes pour 12, mais tu as 14 mois. Ça paraît logique comme ça. Et en plus de ça, moi je gagne une petite commission. Artlist, je te le conseille vraiment parce que la bibliothèque est énorme, il y a vraiment plein de choix différents, et je trouve que les caractéristiques qu'ils utilisent pour trier toutes les musiques qu'ils ont sur leur site fonctionnent vraiment bien. On en parle 3 secondes parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais si tu tries par exemple tes musiques par type de vidéo que tu veux en faire, tu auras par exemple des vidéos vlog, tu auras des musiques plus dédiées au vlog, avec beaucoup plus de choix pour les cuts, etc. Si tu veux des musiques pour faire un type de vidéo mariage, tu auras des musique du coup plus calme, plus romantique. Oui, c'est le bon mot. Si tu cherches une musique pour faire des types de vidéos drone, tu auras des musiques beaucoup plus aériennes, je trouve, qui fonctionnent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus lentes, qui ont une musique plus symphonique, j'ai l'impression. En tout cas, qui englobe un peu plus le tout. Tu as des musiques un peu plus rock, tu peux les trier par instrument, tu peux les trier par genre de musique, enfin vraiment, tu peux tout faire avec ce site, et je le trouve vraiment très bon rapport qualité-prix. C'est pas encore trop cher pour toute la possibilité que ça offre. Donc voilà, si tu cherches un site où trouver tes musiques, Artlist, je te le conseille à 200%. Il est temps pour nous de se quitter, parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc on se retrouve mercredi prochain à 18 h. N'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo si tu l'as bien aimé, à commenter, à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. En général, je réponds pendant une petite semaine et puis ensuite je passe à la vidéo d'après. N'hésite pas à partager la vidéo si tu veux m'aider, c'est le meilleur moyen. Partage mes vidéos et partage la chaîne, c'est le meilleur moyen que tu as de m'aider gratuitement. C'est juste un bouton, partager sur Facebook, Instagram, parle-en autour de toi, même à ta grand-mère si tu as envie. Et si tu viens de débarquer, eh bien je t'en prie, abonne-toi, mets la cloche, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mercredi prochain à 18 h. En attendant, on sort, fais ce que tu aimes, que ce soit des photos, des vidéos ou même autres, et puis à la prochaine. Ciao!